D'actualité à la une, les léopards de la République démocratique du Congo livrent leur deuxième match ce soir contre les Panthères du Gabon en Belgique pour la première journée FIFA face aux Sap Eagles du Nigeria. Les léopards l'avaient emporté par 2-0. De nombreux couples dans le monde et surtout en Afrique se disloquent et pour cause notamment l'infertilité. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette anomalie liée à la santé et la reproduction? Élément de réponse dans le dossier du journal. Processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. La nouvelle société civile congolaise cogite sur la promotion des valeurs démocratiques et des droits humains en RDC. Les participants à ce rendez-vous définiront également le rôle des institutions d'appel à la démocratie et des organisations citoyennes. Merci de rester avec nous. Processus électoral apaisé en RDC, rôle de la société civile dans la protection des droits humains et valeurs démocratiques, c'est le thème de l'atelier de la nouvelle société civile congolaise ouvert ce lundi au centre Bondeko à Limete. Le but de ces assises est de mettre en place un mécanisme national de la promotion des élections apaisées. Constantin Tambo pour le reportage. Comprendre les rôles et défis des organisations politiques, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'ensemble des médias congolais avant, pendant et après les élections, c'est le mécanisme que la nouvelle société civile congolaise entend mettre en place au profit de la paix et de l'information pour tous. 45 participants membres de la nouvelle société civile vont réfléchir sur ces enjeux et défis démocratiques du processus électoral en cours en RDC. Vous savez, les élections de 2006, c'était encore de violence et de violation des droits de l'homme. Les élections de 2011, c'est la même chose. Là, nous sommes dans un contexte politique où les acteurs politiques n'arrivent pas à s'accorder. La méfiance est totale et le risque de bousculer vers les violences est imminent. Donc, nous qui sommes à côté de la population, nous avons intérêt déjà de mettre un mécanisme de telle manière que la population ne puisse pas tomber dans les manipulations et calculs politiciens. Voilà. Le but principal de ces assises de 2 jours est également de définir la mission de la société civile dans le processus électoral et le mécanisme national non partisan de protection des droits des citoyens pendant cette période en RDC. L'importance de cet atelier en ce qui concerne l'État congolais, c'est de pouvoir l'interpeller et lui dire qu'il a intérêt et il a non seulement le devoir, mais aussi intérêt à ce que le droit de l'homme pendant cette période soit respecté, parce que c'est aussi une température pour voir le degré de l'organisation du scrutin. Plusieurs recommandations sont attendues au terme de cet atelier, et ce après une évaluation du processus des élections, état des lieux et perspectives d'avenir. Ces assises qui se tiennent en octobre coïncident avec la sensibilisation à la lutte contre les cancers touchant la femme, avec comme chef de file le cancer du sein et du col de l'utérus, 2 pathologies qui ravagent des milliers de femmes à travers le monde, notamment en République démocratique du Congo, où la prise en charge demeure préoccupante, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur le dépistage volontaire et précoce. Le cancer du sein et du col de l'utérus fait parler de lui en République démocratique du Congo. Les statistiques démontrent que des chiffres sont alarmants. Parler du cancer est un motif de peur pour la majorité des patients. Le cancer tue. Pareille conception ne favorise pas le dépistage volontaire. Ainsi, il s'avère difficile à ce jour de faire l'état des lieux avec précision. Qu'à cela ne tienne, le cancer de sein et du col de l'utérus ravage des vies. Le manque d'informations, ajouté au manque criant des infrastructures sanitaires, précipite les personnes atteintes du cancer à la disparition. Les causes de ce cancer sont multiples. Si pour le cancer du sein, on parle des troubles hormonaux, l'hérédité ou des antécédents familiaux, le cancer du col de l'utérus se transmet par voie sexuelle. Le cancer qui hier était plus perceptible chez les adultes touche de plus en plus des jeunes, en général des jeunes filles en particulier. La grande difficulté demeure la prise en charge des cancéreux, la chimiothérapie ou la chirurgie, 2 traitements du cancer qui ne sont pas à la portée de tous les malades. Ces méthodes, rappelons-le, a des exigences de poids et d'argent. Le mieux à faire devait être la prévention si le traitement se fait à temps. Ainsi, on peut guérir du cancer du sein et du col de l'utérus en évitant d'arriver à la métastase.
Les efforts dans la recherche consentis par les spécialistes sur les cancers doivent rencontrer la prise en charge de l'État pour une politique nationale de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Santé, toujours infertilité, un problème qui préoccupe beaucoup de personnes et perturbe de nombreux couples dans le monde. Et pourtant, les causes peuvent être d'origine génétique, psychologique, voire spirituelle. Les causes ainsi que la prise en charge de la stérilité, on en parle dans ce dossier. Les enfants, un bonheur incommensurable et un rêve que caresse toute personne dès son jeune âge. Mais ce rêve peut être brisé à cause d'une situation d'infertilité. Une des crises profondes qui peut surgir dans la vie d'un être et qui souvent inquiète, déstabilise et parfois perturbe beaucoup des couples à travers le monde. Ce dysfonctionnement au niveau de l'organisme apparaît comme un vrai problème pour la santé physique et même mentale d'une personne. Une complication qui peut être résolue grâce notamment à la progression à un rythme exceptionnel des procédés thérapeutiques. D'où l'utilité de consulter un médecin en cas de problème de fécondité. Il y a 3 ans, se marier Jolie. Le diagnostic médical renseigne aucun problème au sein de son couple, mais sans enfant jusque-là, elle et son mari restent optimistes. Je suis mariée depuis maintenant 3 ans, mais j'ai pas encore d'enfant. Et positivement, avec plein d'assurance, je sais que j'en aurai. On a vu plus d'un médecin parce que le tout premier on s'est dit peut-être qu'il n'a pas des matériels qu'il faut, peut-être qu'il n'a pas vu ce qu'il devrait voir. On a dû voir 3 différents médecins, mais fort heureusement pour nous, il n'y a rien. Optimiste, tel est l'état d'esprit des nombreuses femmes aux situations similaires de Jolie. L'espoir est permis malgré les attentes qui ont déjà duré des années. Je me suis mariée en 2008, ça fait déjà 7 ans. Ma vie de couple, je l'amène comme il se doit, mais sauf que j'ai un peu de problèmes. On a de problèmes du côté fertilité. Je conçois à maintes reprises, mais sauf qu'il y a interruption de la grossesse. Avant c'était pénible parce qu'à chaque fois qu'on abordait ces sujets, je fondais en larmes, mais c'est plus pour l'instant. Et surtout qu'on a effectué des examens, j'ai le soutien de mon mari, de notre entourage, de ma famille. En tout cas, cela ne me dérange pas. Mais 2 fois, ça me revient. Mais je sais qu'un jour, j'aurai mes enfants. Et on sait qu'avec l'aide du Seigneur, tout ira bien. Les causes sont pourtant multiples et d'ordre scientifique, physiologique, psychologique et parfois l'en prétend même spirituel. Mais une bonne prise en charge mêlée à la persévérance peut être un moyen efficace pour sortir de ce problème. Elle est primaire, c'est-à-dire que la personne vient au monde avec ses problèmes. Alors, la stérilité peut être également secondaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui était normalement constituée, c'est-à-dire qu'il y a des organes de la reproduction et qui sont notamment la matrice, qu'on appelle l'utérus, les trompes, les ovaires, évidemment, et les cerveaux qui doivent bien fonctionner. Pour ceux qui veulent compter sur l'évolution de la science, des méthodes telles que la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle sont à ce jour utilisées pour aider les couples à concevoir. Autre chose, la mission européenne ESSEC qui intervient dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité de la défense en RDC prendra fin d'ici à 2016, soit 10 ans après le service rendu à la République démocratique du Congo, une fin qui ouvre la voie à un nouveau projet dénommé Progress. L'information a été livrée par le chef de cette mission, le colonel Joan Delahaye. La mission va être reprise par un autre projet qui s'appelle Progress et qui va reprendre 2 des 3 grandes tâches de ESSEC, c'est-à-dire le conseil stratégique au niveau de la réforme de la défense et la consolidation de l'administration, c'est-à-dire la digitalisation et les moyens digitaux qui vont avec et les outils et les logiciels qui vont avec pour bien gérer les effectifs, entre autres, de votre armée. Donc pour moi, un des projets qui doit encore
En fait, recevoir un peu la priorité, c'est surtout la modernisation ou la consolidation de l'administration au niveau de Kinshasa, de sorte qu'ils ont une meilleure emprise, un meilleur contrôle de ce qui se passe dans le terrain. Donc surtout au niveau des moyens de communication. Et ce qu'on va encore faire cette année, c'est aussi d'investir dans la prise en réseau digital en fait de plusieurs entités, comme par exemple certaines écoles Kitona et ou le cluster des écoles qui se trouve là. On parle bien de la période 2006 jusqu'à 2015. Donc la première année a été réservée donc pour identifier les projets, parce qu'il faut du temps en fait pour établir les plans, demander les moyens, et puis à partir de 2006 en fait les différents projets se sont mis en œuvre. En fait, le plus grand projet, c'était la biométrisation, c'est-à-dire le recensement des effectifs des FARDC et en fait le fait qu'on leur donnait une carte d'identité afin de se identifier dans le système, dans la base de données, de sorte que ça pouvait servir pour n'importe quel autre système de gestion, comme la paie, comme la mise en retraite, comme le recrutement et n'importe quoi. Nous sommes lundi, le week-end a été riche en sport. On en parle juste après cette virgule avec Jean-Louis Kaninda. Jean-Luc Kaninda, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Bibi Chimgoua. Nous sommes lundi et nous parlons sport. Premier titre de cette édition d'actualité, semaine FIFA, les Léopards de la République démocratique du Congo. Match ce soir, les Panthères du Gabon pour les comptes de la deuxième journée. FIFA, ça sera à Mons en Belgique. Et oui, donc la semaine FIFA va se boucler aujourd'hui, ce soir, avec le match RDC-Gabon. Un match tant attendu parce que la bonne performance des Congolais contre le Nigeria nous donne encore de l'espoir. Et ça sera encore le cas pour cette deuxième rencontre? Oui, peut-être. On donne toutes les chances aux Congolais. C'est vrai que le Gabon est une très belle équipe. Qui donne les chances aux Congolais? Bon, d'abord, en tant que Congolais, je donne une chance aux Congolais, mais je ne minimise pas l'équipe gabonaise parce qu'elle a des joueurs de grande valeur. Comme Aubameyang qui fait le beau temps à Dortmund au championnat d'Allemagne. Les Congolais également aussi, les joueurs de grande valeur. Oui, voilà, donc ce sera juste un match, mais sentimentalement, on dira qu'on est un peu penché du côté des Léopards. Mais on leur souhaite tout simplement une très bonne partie de football. Bon, ça, c'est une deuxième rencontre, mais il faut parler également de la toute première. Les Léopards se sont imposés face aux Sapeur Girls du Nigeria. C'était un franc succès. Oui, donc ils ont battu les Nigérians par 2-0, comme sur les images que vous voyez en ce moment. Donc, c'était presque inattendu parce que c'est vrai que le Nigeria reste une grande équipe sur le continent. Elle a 3 Coupes d'Afrique des Nations. La RDC n'en a que 2, mais il faut dire que le travail fait par Christian Sengi Biembe et Eric Chibassou a porté le fruit. Mais n'oublions pas qu'il y avait aussi la touche de Florent Ibengue dans cette équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, au fait, qu'il faut saluer. On revient au pays pour parler de cette rencontre d'hier d'Essampé et V-Club. Et d'Essampé s'est imposé, c'était quand même inattendu aussi, si on peut le dire, pour certains, mais aussi prévisible pour d'autres. Oui, inattendu parce que ça fait 6 ans que le DSMP n'a plus battu les V-Club. Ça, c'est ce qu'il faut remarquer. Et prévisible aussi, pourquoi? Parce qu'en observant la forme, le DSMP est la seule équipe du site ouest, donc qui regroupe Kinshasa, Matadi, Kikwit et les autres sites aussi. Le DSMP n'a pas encore perdu le moindre match cette année. Ils avaient 9 sur 9 avant ce match. Alors, et avec cette victoire, ils ont 12 points sur 12, donc ils confirment leur forme du moment. Mais alors, s'il faut parler de l'historique même de ces deux clubs quinois, lorsqu'ils s'affrontent, comment ça se passe très souvent, comment les rencontres se soldent? Au fait, du point de vue statistique, si on entre dans l'histoire, on verra que ces équipes se sont affrontées 33 fois. V-Club a gagné 11 fois, le DSMP a gagné 11 fois et ils ont fait 11 nuls. Donc, c'est l'égalité parfaite. Donc, il faudrait dire que c'est le match souvent le plus attendu de la capitale. Mais nous saluons quand même les supporters et le service de l'ordre qui ont pu évoluer. Vous les saluez, on nous a parlé également de gaz lacrymogène qu'on a lancé. Non, pas de gaz lacrymogène hier en tout cas. Hier, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Mais pas dans le stade, même en dehors du stade, même en dehors du stade, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Seulement, on a regretté un peu le manque de sportivité de certains qui jetaient des projectiles sur les joueurs. Mais la police a maîtrisé son sujet et tout s'est bien passé. Même sur Matongé, avenue du stade,
tout avait été maîtrisé, chacun se réjouissait sans faire de désordre. Et même après le match, il n'y a pas eu de Même casse. après le match, c'était de manière sportive que même les Véclebiens ont accueilli cette défaite. Alors parlons des deux élus de la rencontre de l'Alina Foot d'hier entre Véclub et Dessin. Alors, l'ambassadeur du football congolais, Aziz Makoukoula, avait promis de primer l'homme du match et le joueur le plus fair-play. Alors, le titre de homme du match a été décerné à Matampi Voumi, le gardien du DSMP qui a empoché la somme de 2500 $ comme prime réservée au meilleur joueur du match. Et c'est Thierry Kasereka qui a été le joueur le plus fair-play qui, lui, a obtenu la somme de 1000 $. Donc, c'est aussi bien parce qu'il faut motiver pour que les athlètes puissent se surpasser sur terrain. C'est comme ça qu'on produit aussi du beau jeu et des résultats. Alors, parlons également du CHAN 2016 et la sélection mise en place par Florent Ibenge. Alors, le CHAN, le rendez-vous est pris pour le dimanche 18 octobre prochain. L'équipe de RCA, donc les Fauves de Bazubangui, viendront à Kinshasa au courant de cette semaine. Et donc, les entraînements vont déjà démarrer. Nous ferons tout pour les couvrir à votre place. Donc, la RDC affronte la RCA. C'est en aller-retour éliminatoire. Celui qui se qualifie jouera la CAN au Rwanda l'année prochaine au mois de janvier. Donc, ça sera Rwanda 2016. Mais nous rappelons que la RDC est l'une des équipes les mieux cotées côté CHAN sur le continent. Tout simplement parce qu'en 2009, on a remporté la première édition. En 2013, en 2011, on était quart de finaliste contre la Tunisie, qui était championne à l'époque, contre l'Angola en finale. Et pour la troisième édition également, la RDC s'était qualifiée, je crois, pour les demi-finales. Et donc, il faut dire que nous sommes très bien cotés, donc on n'a pas intérêt à perdre ce match. Nous sommes très bien cotés. Espérons que nous allons encore nous retrouver dans ce rendez-vous. Donc, à travers cette cérémonie, on parle bientôt des titres de meilleurs footballeurs africains qui sera décerné. Et est-ce que les Congolais figurent parmi Oui, il y a 3 Congolais qui font la fierté du pays. Il y a Dieu merci Mbokani, qui est nominé, celui qui évolue maintenant à Norwich en première ligue anglaise, qui a même déjà marqué un but au cours de son premier match. Il y a Yannick Bolassi de Crystal Palace, aussi l'une des valeurs sûres de ce championnat. C'est un joueur très remarqué, qui est même sollicité par des grands clubs du monde. Et enfin, il y a Robert Kidiaba, qui jouera la finale de la Ligue des Champions, donc le 30 octobre, contre les Algériens de l'USM Alger. Donc, il y a 3 Congolais, Kidiaba, Bolassi et Mbokani, qui sont sur la liste. On espère qu'en janvier prochain, ils seront à Lagos pour recevoir leur prix. Merci beaucoup Jean-Luc Kanida. Merci Bibi Chungwa. Nous allons parler culture pour terminer. Ce fut le 12 octobre 1989 et cela fait exactement 26 ans depuis que l'artiste musicien Franco Luambo Makiadi quittait la terre des hommes. Le présent anniversaire revêtira un caractère particulier. Une grande stèle dédiée au grand maître Luambo Makiadi devra être dévoilée aujourd'hui sur la place des artistes au quartier Matongi dans la commune de Kalamo par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, leader de l'ensemble musical tout-puissant OK Jazz. Luambo a fait les bonheurs des millions de mélomanes. J'avais des amis dans le Jazz qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Et puis après un moment, j'ai dit top, vous partez, bon, partez pour toujours. Et quand ils sont partis pour toujours, j'ai essayé d'organiser l'OK Jazz à ma manière. Parce que timide, et puis après, demain il part, demain il revient, je dis non, stop. J'ai essayé d'organiser à ma façon. Je me suis imposé en tant que Luambo Makiadi. C'est patriotique. Mais tout de même, la politique s'occupe de moi. Parce que je ne peux pas ignorer la politique de mon pays. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de rester fidèles au programme de B1.